Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va continuer donc la série de tutos sur la peinture des différentes légions Hérésidorus. Bon, et aujourd'hui on va s'attaquer à la 8e légion, les Night Lords. Donc vous vous rappelez la dernière fois on a fait un Death Guard, donc on a mis l'accent sur une technique de peinture assez simple, mais avec beaucoup de weathering pour un peu donner du réalisme à la figurine. Donc ici ça va être le même principe, encore une fois, on va débuter un petit peu à l'aéro, on va un peu plus travailler le côté peinture acrylique classique au pinceau. Et puis on va terminer avec un peu de weathering avec principalement des peintures à l'huile. Alors pourquoi aujourd'hui on va plus travailler au pinceau? Et bien parce qu'on va moins salir quand même. La Death Guard c'était quelque chose qu'on pouvait énormément salir. Ici je pense que ça va un peu aller à l'encontre de l'intérêt de la figurine de trop salir. Donc l'effet final qu'on va essayer d'obtenir, c'est ça. Donc j'ai déjà fait une figurine test. Comme vous pouvez voir, ce sera un bleu assez sombre, hein. Je trouve que souvent les Night Lords sont faits avec un bleu trop clair. Et ça leur enlève un petit peu, ouais, ça leur crée beaucoup plus de lisibilité, mais je trouve que ça leur enlève un peu ce côté agressif qu'on pourrait imaginer sur les Night Lords. Donc, on va commencer, après avoir bien sûr sous-couché la figurine, ce que j'ai déjà fait en aparté. On va passer avec de l'aéro, on va travailler au Cantor Blue. Toute la figurine sera passée au Cantor Blue, un peu plus sur les reliefs, et après, on va travailler du coup au pinceau avec un mélange d'ultu en grès dilué évidemment dans le Cantor Blue. Donc on va d'abord en mettre un tout petit peu, puis plus, puis on va faire un petit peu des zones d'éclaircissement, mais pas lisses, d'accord? Donc ça, quand on a fait ça, quand on a utilisé ces deux peintures là, on a déjà fait tout le bleu. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va travailler du coup les métalliques. Donc là, ça va pas être compliqué. Ça va être comme d'habitude du Lead Belcher, du Balthazar Gold et du Gaienas Gold. Alors le Balthazar Gold, le voilà. Ok. Donc ça, ce sont les trois peintures métalliques qu'on va utiliser. Quand on aura utilisé ça, on aura pratiquement fini toute la figurine. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et on terminera juste par refaire donc des zones blanches, les éclairs, etc. en travaillant un peu les bleus, l'ultu en grès. Et puis après, on va mettre peut-être un peu de white skarks quand même pour vraiment avoir du blanc. Et on terminera avec l'arme qu'on va travailler avec deux couleurs, donc du Corn Red et du Evilsons Scarlet. D'accord? Donc ça, ce sera vraiment pour l'arme. Donc vous voyez le côté un peu usé. Voilà, alors ça c'est pour les peintures acryliques, donc qui sont toutes des citadelles. Par la suite, on va devoir donc un petit peu salir quand même. Donc là, pour toutes les parties métalliques, mais vraiment métalliques, pas dorées, hein, ce sera un lavis avec du black wash, d'accord. MIG, donc MIG ça appartient à Carl, enfin, c'est un peu ensemble, je pense que ça a dû être racheté, ou alors c'est une sous-marque, enfin je sais pas trop. Et puis des peintures à l'huile classiques, donc du brun, du brun plus clair, du rouge. Le but ça va évidemment d'avoir une teinte un peu bordeaux, d'accord. Tout à la fin, qu'est-ce qu'on fera? Le plus marrant, balancer des... Non, pardon, c'est pas celui-là. Balancer des petites gouttes de sang avec du Blood for the Blood God. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la petite touche finale. Je vous laisse voir. Hop. Je sais pas si la mise au point marchera. Oui, vous voyez un peu les touches de sang sur le visage. D'accord? Bon, et bien c'est parti. On va donc commencer par le Cantor Blue. Donc encore une fois, on va faire un mélange pour pouvoir le diluer et le mettre dans l'aérographe. On va faire attention à d'abord faire une couche un peu uniforme, on va dire, sur toute la figurine, puis on fera une couche un peu plus zénitale pour rendre plus bleu les parties qui sont un peu en relief, d'accord? Et on va essayer de faire attention aux épaulettes, de savoir déjà quelle épaulette va où, dans quel angle elle est, pour justement avoir quelque chose de zénital
par rapport à sa position. Si vous avez une ailette comme ça, vous comprenez que c'est pas le même angle que si elle est verticale. Ok, voilà, ben on va commencer. Donc une fois l'aéro terminé, c'est assez rapide, hein. Là on a une seule couleur, le bleu, donc on n'a pas nettoyé 2-3 fois l'aéro pour changer les couleurs. Vous voyez, donc on a un bleu un peu uniforme avec des zones qui sont plus prononcées au niveau des reliefs. D'accord. On va donc pouvoir commencer à éclaircir. Donc cette fois-ci, comme j'ai dit, ce sera au pinceau et en mettant du coup dans le bleu qu'on a utilisé, le Cantor Blue, en introduisant progressivement des petites touches d'Ultuan Grey. D'accord. Donc on va jouer avec de la peinture très diluée, hein. On va vraiment essayer d'agir par étapes sans faire des grosses couches, des grosses marques. Donc un petit peu d'eau. Hop. Je vais prendre un petit peu de gris du coup. Pourquoi utiliser du gris plutôt que de continuer avec des bleus plus clairs qu'on pourrait prendre dans la gamme? Bah déjà, moi je pense que ça évite d'avoir 50 000 peintures. Bon, ça c'est un petit côté pratique, hein. Mais c'est surtout parce que ça va un peu rendre la figurine plus terne. C'est-à-dire mettre des touches de gris dans le bleu, ça va vraiment nous donner un petit côté terne qui va bien avec le côté un peu grimdark qu'on va essayer d'avoir. Donc, vous voyez, je fais mon mélange. Je vais ensuite mettre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Voilà. Je vais bien essuyer mon pinceau sur un petit bout de sopalin, de compresse, enfin, comme vous voulez. Et je vais agir par petites touches. Alors, je vais essayer de travailler sur une zone où vous allez pouvoir assez bien voir. Évidemment, je vais faire une bonne partie de la figurine en off. Donc voilà, on va un peu pointiller. Alors je vais vraiment pas m'attarder sur 10 000 zones, hein. Je vais surtout, voilà, pour faire les rebords du haut de l'armure, un petit peu les bas du plastron ventral, les genouillères, le bas des jambes, un petit peu, voilà, aussi la pointe du pied. Et voilà, on va pas aller plus que ça. Le but c'est pas de faire enfin, on va pas faire une figurine qui va nous prendre 10 heures, mais on va quand même avoir un certain effet. Donc vous voyez, je tapote comme ça, tac tac tac. Et hop. Donc on va vraiment chercher à faire des toutes petites touches diluées, hein. Faut pas qu'on voie trop les marques. Voilà. Après on attend que ça sèche. Hop. Voilà. Là je vous mets un angle avec moins de reflets de lumière, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Une fois que c'est le cas, hop, on va reprendre un peu plus clair. Alors évidemment, on travaille couleur par couleur, hein, c'est-à-dire on fait pas trop comme ça normalement, mais là c'est pour que vous puissiez voir l'effet que ça donne. Voilà. Hop.
Hop. Donc là évidemment on a pris du plus clair, donc on va aller sur une zone encore plus petite. Ouais. Donc vraiment là vous voyez quand je mets ma peinture, j'ai l'impression de rien faire, hein. J'ai l'impression de juste mettre de l'eau et c'est normal. Donc évidemment il faut un pinceau avec une pointe fine, sinon ça va pas fonctionner. Voilà. Et alors on va terminer avec encore une couche de blanc plus clair, de bleu plus clair. Et la touche de bleu plus clair, on va vraiment l'appliquer sur les arêtes, quoi. On va pas trop chercher à aller au milieu de la zone qu'on éclaircit. Éventuellement, voilà, vous faites 1 ou 2 points pour donner de l'impression qu'il y ait de l'irrégularité sur l'armure. Et voilà. Ok. Voilà l'effet que ça donne. Hop. Ok, je vais même encore remettre une petite dose de blanc là. Voilà un peu l'effet final. Ok. Maintenant je vais faire tout le reste de la figurine. Et puis on va se retrouver après. Une fois tous les petites écaillures, enfin petites écaillures bleues plus claires que l'on a fait un peu partout sur la figurine, hein, on devrait arriver plus ou moins à ça. Donc vous voyez, j'ai vraiment essayé de mettre l'accent sur les arêtes. Les zones vraiment grosses et plates, que comme vous pouvez voir ici ou ici sur le haut, j'y ai pas touché, hein. J'ai pas essayé de rajouter, c'est vraiment sur les extrémités que je me suis appliqué. Donc on fait vraiment toute la figurine. Et puis après évidemment on continue sur le reste, hein. Donc le pack dorsal, la tête, enfin voilà. Sur la tête on fait vraiment attention à être très délicat sur la partie hop, je vais essayer de voir si je peux zoomer. Voilà, sur la partie du dessus, hein, c'est vraiment ce qui va vraiment contraster et marquer, vraiment faire le bord de l'arête. Et du coup vous voyez que le bleu très très blanc, hein, dans lequel je mets quand même beaucoup d'Ultuan Grey, je vais vraiment l'appliquer que sur le bord, quoi. Je vais pas en remettre sur les zones plates que j'ai un peu éclaircies. Ok, donc là c'est l'exemple du coup de la tête. J'ai déjà passé le corn red, hein, dans les yeux, et j'ai rajouté une petite touche de blood red. Pourquoi je mets ces deux couleurs là, bon déjà pour l'effet rouge bien sûr, mais c'est vrai que d'habitude je rajoute toujours du orange ou du jaune au milieu. Ici on va rester sur du rouge classique parce que ça donne un effet un peu plus, je trouve plus agressif, plus froid. Hein, vraiment plus froid. Si on met du jaune, du orange, on rajoute une touche de jaune, on rajoute une touche de chaleur. Et là l'idée c'est vraiment de rester dans du bleu froid. Donc les étapes suivantes, hein, je vais vous le montrer en image. On va passer toutes les zones métalliques. Donc faire les yeux, faire les zones métalliques et faire le crâne. Alors le crâne, donc vous avez vu sur l'autre figurine, je l'ai fait blanc.
il y a pas mal de têtes qui ont cette tête de mort, parfois c'est une demi-tête de mort. Vous pouvez faire sur des Space Marines classiques sans acheter les têtes Forge World, mais je vous conseille vivement de faire un espèce de crâne blanc, ça peut se faire à main levée, parce que ça va donner vraiment un effet, voilà, agressif de la figurine, et ça vous permettra après de balancer des gouttes de sang qui se verront. Les gouttes de sang sur l'armure bleue, on les voit pas trop. C'est vraiment sur cette partie-là qu'on va les voir. Donc là, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. Je travaille avec l'Ultuan Grey au début, d'accord. Donc que de l'Ultuan Grey. C'est ce qui va nous permettre de vraiment avoir un blanc qui arrive et qui est progressif. Donc on le dilue beaucoup. Et par la suite, une fois qu'on l'aura bien appliqué un peu partout, on rajoutera du White Scar, des petites touches de White Scar diluées également. D'accord? Donc je prends mon blanc, mon gris plutôt, je le dilue bien. Voilà. Et là vraiment on va aussi travailler que en chipping, quoi. On va faire du picking, enfin je sais pas comment on appelle ça, on va faire que des petits points. Ok? Alors hop, je m'approche de la figurine. Voilà, on fait que des petits points. Là, il y a trop de peinture, on enlève et on y va. D'accord, vraiment que des petits points. On fait bien attention à laisser les creux visibles. Donc les fentes du masque, etc. entre les dents, on va laisser ça bleu foncé. C'est ce qui permettra de garder un effet froid sur la figurine. Donc, vous voyez, hop, déjà un petit passage. On refait et on refait. Donc ça c'est peut-être une des parties les plus fastidieuses, les plus longues, mais je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est le plus agréable. C'est vraiment, je trouve, assez marrant de peindre ces crânes de la sorte. Puis l'effet est assez enivrant, je trouve. Donc vous voyez, j'y vais tranquille, hein, point par point. Tac, on tapote. Rien de très compliqué, hein, je vous ai déjà dit, je suis pas le roi de la peinture, hein, je suis un type comme vous qui s'applique, c'est tout. Et là, en s'appliquant, tout le monde peut faire ça. Alors je regarde, c'est déjà pas mal. On continue. Donc à savoir que sur Forge, ils vendent 10 têtes propres au Night Lord. Je crois qu'il y en a 4 comme ça. Et je vais vous montrer du coup les deux des autres têtes que j'ai déjà faites. Hein, qui ont un petit coup dans la caméra pour vous montrer un peu la variation qu'on peut faire sur les autres. Donc là vous voyez, là je suis pas trop mal, je trouve ça bien. Maintenant on va passer du coup au White Scars. Donc on fait exactement pareil, le White Scar, hop, un peu de blanc. Alors je fais pas les dents parce que comme d'hab je suis pas trop à ma main. Et pour les dents, à cette distance, je vais me vautrer. Mais c'est le même principe partout. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Hop. Je trouve qu'il y a encore un peu trop de peinture. Voilà, là c'est mieux. Donc là on va pas tout chercher à tout recouvrir, hein. On fait surtout les zones centrales. On pointille, il n'y a pas trop de peinture sur le pinceau.
ça permet de pas avoir un gros point blanc qui flash bien au milieu du crâne, qui ferait pas très réaliste. Donc là moi je pense qu'on est pas mal. Je me rapproche. Alors, il y en a, je vais refaire un petit peu en off là. Je m'approche un peu de la ligne médiane parce que c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Voilà. Voilà l'effet. Ok. Donc on a cet effet un petit peu crade. On voit que c'est comme si c'était de la peinture qui avait été faite par après sur le casque un peu à la main. Voilà, donc vous faites pareil sur tout le crâne, et du coup après ça peut vous donner des chouettes résultats. Je vous donne un exemple, voilà l'autre. Donc ici ce crâne là, il y en a qu'un, je pense que c'est du coup celui du chef d'escouade. Bon, vous notez que je me suis amusé à faire l'éclair, mais vous avez du coup une grosse surface à faire en blanc, du coup que j'ai fait vraiment progressive, pour pas trop choquer la vue avec un crâne entièrement blanc. Donc vraiment, vous voyez, au gris très dilué, j'ai été sur les bords ici. On voit encore une teinte de bleu, et puis après je me suis rapproché et j'ai refait des couches, d'accord. Et puis l'autre crâne, celui-ci, quand vous regardez la sculpture, en fait, il y a juste la partie basse, le haut, c'est vraiment directement le casque. Donc là, il y a le choix, soit on fait toute la partie du casque, la blanche, soit on redessine, comme je vous disais, on redessine le crâne, plus ou moins. Et pareil, voilà, ça donne un effet un petit peu plus froid, plus lugubre. Et ça pourra permettre de faire un petit travail de sang. Donc, je vais terminer tranquillement en off ma tête de la figurine qu'on est en train de faire ensemble. Et puis, je vais m'attaquer donc aux yeux rouges, aux parties métalliques de toute la figurine. Et puis, on aura pratiquement fini pour les aplats. Si je dis pas de bêtises, on aura fini pour les aplats. Ah non, je vais aussi faire du coup le doré sur le bord des épaulières, et puis on aura fini du coup la partie à plat. On sera probablement arrivé à la partie des calcos. Donc après avoir fait tous les aplats, et avant de s'attaquer au weathering, on va s'occuper de faire une partie assez difficile, on va dire facultative. Ce sont les éclairs. Donc, alors, pour les éclairs, moi je vous conseille de travailler l'éclair avec 3 faisceaux. D'accord? Donc vous partez d'un faisceau principal, vous en faites un deuxième qui se fond, et puis le troisième qui part un peu dans les sens, dans une autre direction. Travaillez comme ça avec 3, ne surchargez peut-être pas d'éclairs la figurine, parce que c'est assez compliqué à faire. Donc là j'ai déjà commencé. On part donc avec un bleu, moitié blanc, moitié bleu, hein. Vous prenez votre bleu de base, donc le fameux Cantor Blue, vous le mélangez à 50-50 avec du White Scars, vous diluez bien votre peinture, et vous partez pour faire votre faisceau principal, d'accord? Donc là, moi je vais faire quelque chose comme ça, voilà. Voilà. Ensuite, vous reprenez une autre partie qui va pas spécialement s'en aller de cet endroit, qui peut très bien être par moment un peu dans la même direction. Hop, 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 voilà. Et puis le troisième, qui pareil, voilà, vous le faites un peu au feeling, hein.
Voilà, et puis lui on va dire que qui part comme ça, voilà. Là j'ai fait, je vais même le faire passer à côté de mon sigle, voilà, on a fait l'éclair qui fissure sur l'épaulette, d'accord? Donc une fois qu'on a fait son bleu, on a dessiné sa base, pas hésiter à le faire un petit peu plus large à l'origine, hein, donc un éclair est de plus en plus fin. Donc ici à la base on peut très bien le faire un peu plus gros. Bon là j'ai peut-être un peu déconné, il faudra rattraper. Et puis une fois que vous avez votre dessin qui est fait, qui vous semble acceptable, hop, vous passez au blanc. Donc là vous faites la même chose mais juste avec du blanc. Et vous repassez sur votre dessin que vous venez de créer. Donc vous prenez votre pinceau vraiment sur... Il faut vraiment que ce soit fin la surface qui touche. Il faut être très patient. Là par exemple j'ai pris trop de temps. Il y a la peinture qui a déjà séché sur le bout du pinceau. C'est pas grave, on recommence, d'accord? Si vous allez trop vite, vous allez vous faire une grosse ligne et puis vous allez perdre du temps à tout renettoyer. Voilà. Si vous n'arrivez pas à le faire en continu, comme là moi, soit de vous rattraper par la suite, soit de vous le laisser un peu brut, c'est pas grave. Ça peut aussi avoir un style d'ailleurs un peu plus proche du grimdark. D'accord? Hop. Voilà. Donc là vous voyez j'ai fait deux faisceaux on va dire principaux et un beaucoup plus fin en avant. Voilà. On va dire que c'est bon. Voilà. Ça donne ça. Et après pas hésiter un peu parfois le décaler sous la décalco pour donner un effet plus central. Ok? Donc voilà. Maintenant on fait pareil sur les autres et puis après je vous reprends et on va faire le weathering de tout ça. Donc une fois les épaulettes faites, on a pratiquement fini tout ce qui est à plat. Il nous restera juste l'arme après. Voilà, on va la faire en rouge. Donc là on va commencer vraiment le weathering comme la dernière fois avec de la peinture à l'huile. Donc là on va prendre du MIG Black Wash et on va passer de l'encre noire sur toutes les parties métalliques. D'accord? Donc hop, par exemple le jetpack, on commence et on passe vraiment sur toutes les parties métalliques. On n'hésite pas à en mettre. Si par moment on se rend compte qu'on en a trop mis, que c'est trop noir, on pourra revenir dessus avec le fameux White Spirit. Hein. Toujours se dire que la peinture à l'huile, c'est pas définitif. On peut l'effacer sans devoir retourner à la case départ. Hop. Un peu du mal à la tenir. Voilà.
L'arme, c'est pareil. L'avantage de l'arme en plus, si on dépasse trop, ça va vraiment pas être un problème vu que pour l'instant la base de l'arme est encore noire. Voilà. Les espèces d'harnais. Pareil. Donc là en plus, comme on est encore on est encore sous pâte à fixe pour faire tenir la figurine. Hop. Et bien on va se faciliter la tâche pour les espèces d'union entre les jambes là. Hop. On a plus de facilité. On a eu de la facilité pour la peindre en métallique. Ça je l'ai fait en off. Et on a de la facilité pour l'ancrer derrière. Voilà, on va faire ça sur toutes les parties métalliques de la figurine. Alors maintenant on va s'attaquer vraiment à la partie armure. Donc on va se mettre une petite réserve de White Spirit. Et on va essayer d'avoir une teinte un peu rouillée. Donc moi j'oscille entre 2 bruns et un rouge. Donc avec des peintures à l'huile classiques. Voilà, vous voyez, j'ai ces teintes là. Donc là la gamme c'est... Ça se vend aussi chez AK, mais c'est encore une marque avec un autre nom. D'accord. 502, App, Tailung, bon. Voilà, mais en gros vous prenez n'importe quelle peinture à l'huile, ça va marcher. Donc moi je vais faire un petit mélange de cela pour avoir un brun bordeaux un peu style oxydé. Ok. Donc, hop, j'ai tout ça dans une petite palette à côté. Donc on prend un peu de rouge. Un peu de marron. Et on va un peu mélanger ces deux teintes pour qu'elles soient ni trop rouges ni trop marron, tout simplement. Donc là, après mon premier mélange, je la trouve encore trop marron. Un petit peu trop marron. Donc on va reprendre un tout petit peu de rouge. Je reprends un petit peu au cas où. Ouais. Là c'est mieux. On va remettre une petite teinte de marron. Voilà, ça c'est bien. Bon, ensuite on met du White Spirit pour la rendre assez fluide. Et on est parti. Donc, vous connaissez la chanson. On va attaquer les creux. Alors, on vous met un petit zoom, une petite mise au point. Voilà.
Donc là, c'est pas encore super dilué. Là c'est bon, vous voyez, ça se faufile tout seul dans la rigole. Donc là on est sur du bon. Donc encore une fois on va un petit peu dépasser, mais on effacera, hein. C'est pas un problème. Hop. Voilà. Là on est bien. De temps en temps on peut faire une coulure, mais pas trop. Bien moins que sur la Death Guard, hein. On n'est pas sur le même degré de salissure, en tout cas de degré de salissure dû à l'usure, à la rouille, etc. Hop. Encore très 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 concentré. Là on voit il y en a trop, hein. Les halos sont beaucoup trop marqués, donc on réabsorbe, c'est pas un problème. Voilà, bon bah vous avez vu le principe. On va faire passer ça sur toute la figurine. Puis après on va atténuer. Voilà, voilà. Donc une fois que ça a séché, toujours la même chose. On prend un pinceau sec, on met du white spirit, on l'essuie. Et on va essayer d'atténuer les transitions trop brusques et éventuellement même, vous voyez, autour des zones où on a un creux dans lequel on a voulu mettre l'espèce de rouille, effacer la surface. Vous voyez, voilà. Comme ça, on n'a plus de marques sur les parties un peu trop en relief. Et ça, on fait ça du coup sur à peu près toute la figurine. Donc on laisse la rouille dans les creux et on l'atténue sur les surfaces plus lisses. On travaille vraiment avec le côté plat du pinceau pour pas retomber dans les rigoles et ne pas renlever ce qu'on a mis dans les rigoles, hein. Voilà. On fait ça sur toute la figurine. On essaye d'estomper les éventuelles coulures qu'on a essayé de faire. On veut que toute cette transition soit plus douce. Donc voilà, on a terminé d'atténuer toutes les zones un peu de crasse, de rouille dans les coins. Donc voilà, vous avez un peu l'effet que ça donne. Maintenant, on va s'attaquer à l'arme. Donc vous voyez, c'est la seule partie qui n'a pas encore été collée. Tout le reste, je l'ai collé. Et là, on va travailler avec du rouge. Donc à chaque fois, très dilué. Très dilué, avec très peu de peinture dedans. On va faire des petits éclats, des petites pointes de corn red
puis Devil Sun Scarlet, puis de Troll Slayer Orange. Mais vraiment, le Troll Slayer Orange, ça va être juste pour les arêtes, c'est très très peu. Faut vraiment pas que ça ait une teinte orange à la fin. Ok, donc je vais faire ça, vous allez voir. Donc on prend un pinceau assez fin, qui est encore en état d'être précis. Voilà, hop, on va prendre celui-là. On va prendre, du coup, j'ai dit de l'eau. Donc hop, on met un peu d'eau là. Hop là. Et on va commencer de faire, du coup, d'appliquer les couleurs, mais vraiment en chipping. On va à chaque fois laisser des couleurs, des couleurs des couches précédentes apparentes, et notamment même le noir. D'accord? Donc, hop, on prend le rouge, on prend un petit peu d'eau. Voilà. Là, ça me semble pas mal. Et on va faire plein de petits points un peu partout. Donc je vais que faire là. Hop, là, il y en a trop par exemple. Ouais. Là, il y avait de la peinture qui restait sur le bord de mon pinceau. Hop. Voilà. Voilà. Donc vous déchargez de temps en temps s'il y en a de trop. Hein. Faut pas faire des énormes gouttes, sinon ça fait des halos bizarres avec beaucoup de couleurs en extérieur et très peu à l'intérieur. Donc en zoomant, voilà pour l'instant ce que ça donne. Ok. Donc vous voyez que, hop, voilà, je pense que c'est pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, on passe au rouge plus pétant. On l'applique encore un peu partout, mais là par contre on va vraiment faire gaffe à bien prendre les bords. Donc vous voyez l'effet que ça donne. Avant de passer au orange,
et que lui on appliquera que en petits points également, hein, mais uniquement sur les gros reliefs. Voilà. Donc voilà l'effet que ça donne à la fin. Alors avec la lumière on a un peu du mal à s'en rendre compte. Puisqu'elle appuie sur l'arête, mais en fait il y a bien une arête orange. Vous voyez avec le flou ça se voit mieux, il y a vraiment une arête un peu orange sur l'arme. D'accord ? Voilà, donc on va faire ça maintenant sur tout le reste de l'arme. Et puis peut-être encore 2-3 petites salissures qu'on va faire sur l'armure. Notamment, je vais essayer de mettre des petites zones un peu sales sur le crâne. Des petits pointillages, des 2-3 coulures brunes. Mais attention, on va pas trop en mettre sur les éclairs parce que sinon la figurine va devenir illisible. Et on va pas comprendre qu'il y a des éclairs. Alors, les gouttes de sang. Blood for the God of Blood. Non, the Blood God. Donc ça, on va le projeter en fait sur la figurine sous forme de petites gouttes éparses. Alors, il y a deux manières de faire. J'ai déjà vu ça dans un tuto. J'ai pas réussi à le faire. C'est vous mettez votre pinceau devant la figurine. Et puis après, avec le compresseur sans produit dedans, vous soufflez sur le bout du pinceau pour envoyer les gouttes. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, donc je fais un autre système plus classique que vous avez déjà dû entendre, dont vous avez déjà dû entendre parler ou que vous avez déjà dû voir. C'est la brosse à dents. Donc ce que je fais, hop, j'ouvre le pot, j'en mets un petit peu à l'avant de la brosse à dents. Éventuellement, je m'entraîne un coup sur le papier derrière, c'est pas mal. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter sur la figurine en visant un peu la tête, parce qu'évidemment, la tête blanche, c'est ce qui va le mieux contraster. Donc, on y va. Bon, pas terrible. On n'a pas réussi à voir la tête. On recommence. Parfois il faut plusieurs coups, hein, parce que c'est complètement aléatoire. Et là apparemment ma tête elle veut pas en avoir sur elle. Allez. Voilà. Là c'est mieux. Ça c'est un peu mieux. Hop. Bon, voyons ça de plus près. Voilà, on a quelques projections sur le visage. On en a quand même un peu sur l'armure, qu'on verra, hein, qu'on devinera, mais voilà. C'est surtout celles sur le visage qui vont attirer l'attention et qui permettront de remarquer qu'il y a des éclaboussures de sang. Voilà. Bah écoutez, on y est, on a fini la figurine. On va pouvoir coller l'arme et puis faire le socle comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc pas trop compliqué, assez simple. Je trouve un joli effet. Et voilà, on va terminer. Je vais vous mettre des photos du coup de la figurine une fois terminée. Voilà, bah écoutez, en espérant que ça vous a plu. Prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ce sera peut-être bien des Emperor Children, pourquoi pas. J'ai ça qui est prêt sur le côté, qui me demande encore à être un peu ébarbé, un peu monté, et cette fois-ci du coup ce seront des Terminator, enfin la garde phénicienne. Voilà, ciao.